Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Et tout d'abord, moi je souhaite dire que je souhaite à tous une bonne année, y compris à toi Fougas, hein, parce que c'est gentil. hein, c'est le mois de janvier, hein, ça oblige. Ça me rappelle l'année dernière qu'on l'avait souhaité aussi dans l'actu. Hein, oui. Bien sûr, ça a raison, on s'en souvient. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour... Les références personnelles, ça suffit. Et les Chinois. Donc, donc on va commencer avec les validations. J'ai dit. Et justement, vu que c'est l'année 2012, j'aimerais qu'on rappelle un peu les procédés de validation quand même. Hein. Ok, c'est vite. On s'est souvent trompé sur un truc. Non, le permis. Oui. Enfin, j'étais pas sûr, mais enfin voilà. Bon, vas-y, dis. Comment valider quelqu'un? Alors. Échauffement de voix. Pour valider quelqu'un, il faut 3 documents minimum prouvant l'exactitude de l'âge. C'est-à-dire que, par exemple, un acte de naissance, un acte de mariage, enfin certificat de mariage, pardon. Et voilà quoi, après ça dépend du pays, tu as aussi acte de baptême. Mais en fait, par exemple, l'acte de naissance, il marche pas si c'est un document qui a été fait, par exemple, tu vois, quelqu'un qui est né en 1900, qui a des documents qui ont été faits dans les années 80, ça va pas marcher. Bah non. Tu vois, il faut que ce soit vraiment issu dans les journées suivant la naissance. Authentique. Pas mal. Oui. Pas mal ce mot-là. Donc voilà. Ouais, mais authentique, enfin, je sais pas. Ouais, mais non, parce que... c'était juste pour histoire de caser. Ouais. Voilà. Et donc voilà quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais il faut aussi dire que la carte d'identité ne marche pas. Hein. Non, ne fonctionne pas. Elle peut fonctionner que dans certains cas, par exemple s'il suffit de vérifier le mois ou la date de naissance à quelqu'un qu'on a déjà prouvé l'année de naissance. Ouais, bah ouais. On peut prendre la carte d'identité, c'est pas interdit, mais le permis de conduire, pareil, c'est pas une source fiable parce que ça c'est renouvelable quoi. Enfin, je veux dire, le document est renouvelable. Ouais, je comprends. Comme la carte d'identité quoi. Ouais, je réfléchis, ouais, donc voilà. C'est tout. Donc voilà, c'était pour rappeler le procédé de validation. 3 documents prouvant le mois de naissance, l'année de naissance, qui prouve donc l'âge au final. Et aussi une preuve que la personne est bien en vie au moment de ses 110 ans, bien évidemment. Ça peut être photo et tout ça. T'es sûr que le permis de conduire c'est renouvelable? Il me semble que c'est un truc comme ça, enfin. 3 ans. Enfin, carte d'identité, oui, mais. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, enfin, je suis pas sûr. Ça date de trop, ça peut. Bon, voilà, on commence avec les validations là, parce que là. On commence avec les validations. Hein, vas-y, tu peux commencer. Hein. Alors, qui ouvre le bal? Kathleen McManus, du Royaume-Uni, hein, voilà. Qui a été validée ce mois-ci en début de mois. Voilà. Et avec une belle photo. Hein. Oui. Alors, on s'excuse pour le copyright en plein milieu. Mais voilà, moi aussi je m'excuse. On voit qu'elle aime les fraises. Donc, on suit avec Isabella Hinton des USA, qui est décédée le 11 mars 2006. Donc, bien sûr, c'est une posthume. Hein. Vous avez fait le rapprochement. Validée posthume. Hein. Et 600 après. Et 600 après. Voilà la validation. Ouais, plus ou moins. Ouais, presque. Et il n'y a pas de photo. Voilà, on passe ensuite avec la suivante qui est l'accent fou que tu fais. Je la fais pas grave, mais c'est un truc qui est venu. Excusez-moi pour ce petit moment d'attente. La suivante c'est Olympa Mori, une française. Une française. Ah merde, tu vas pas me faire chier avec ça. Et donc elle est française. Voilà, elle est française. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Quelle région? C'est région centre. Ok. Il me semble. Donc, la prochaine c'est Masayo Agawara. Oula, on va le refaire. Masayo Agawara. Oh, Agawara. Une japonaise. Voilà. Voilà. C'est tout. Alors, ensuite, la suivante c'est Ansan Phipps des USA. Yes. Des USA, pardon. Elle est décédée le 14 juin 2009.
Et voilà. Donc c'est une posthume. Validé posthume. Après, on embraye avec Tomé Sagara, une japonaise. Oh. Donc une japonaise, voilà. Et ensuite, pour finir, en beauté, une validation posthume, Mary Tankersley, des USA, et qui est décédée le 28 décembre 2011. Voilà. Et donc, passons au décès. Et je te laisse, pareil, ouvrir le bal. Voilà. Alors, on commence ce début d'année avec un gros poisson. Hein. C'est Marcel Narbonne, de France. C'était non seulement la doyenne française, la doyenne, enfin la plus vieille personne d'origine algérienne qui était en vie, et bien sûr la doyenne de la région Languedoc-Roussillon. Voilà ce que je veux dire. Elle décède donc à 113 ans et 290 jours. Putain, en plus c'est vrai, j'ai un putain d'accent. Ouais, vraiment, de meule. Vas-y, toi, c'est pas ça du tout. Oui. Et est décédée le combien? Elle est décédée le 2 janvier. Ou le 1er qui plus. Son Algérie, c'est le 1er. Voilà. Donc, on passe avec Frédérica Sagourmas. Bah quoi, je travaille? Non. Des USA. Décédée le 5 janvier 2012 à l'âge honorable de 100 ans et 183 jours. Il faut dire qu'elle était assez connue. Oui. Parce que c'était une dramaturge et tout ça. Dramaturge. Mais arrête de te moquer, toi. Me moque pas. J'en fais pas exprès. Et donc on passe avec la suivante, qui est Teroe Ishikawa. Une japonaise. Une japonaise, voilà. Une japonaise. Une japonaise. Voilà, bien. Oh, qui est décédée le 19 janvier à 100 ans et 254 jours. Voilà, c'est 250. Donc, on passe avec Angela Rogues Marboli. Bah oui, non. Bah oui, non. C'est une Italienne. Et malheureusement, elle est décédée le 23 janvier à l'âge de 111 ans et 65 jours. Et je crois qu'elle était dans le top 5 en Italie. Elle était à la 5e place. Possible, hein, parce que, ouais. Oui, derrière 1, 2, dis-le. Tu peux dire les noms. Stella Nardari, Maria Redani, Emma Morano, Maria Gravigi de Candia. Ouais, c'est tout. Ouais, il me semble que c'était la 5e, mais je ne préfère pas. Oui, c'était la 5e depuis le décès d'Anita Tiberni. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Je ne raconte pas des conneries. Voilà. Et donc, fini, hélas. Et ensuite, encore un grand poisson. Hein. On a commencé le mois avec le décès de la 8e plus personne vivante. Ouais. Et là, on ferme le mois avec le décès de la 4e personne la plus âgée vivante. Hein. C'est Delma Collard. Des USA. Hein. Et si je ne me trompe pas, c'était la doyenne de l'état d'Oregon. Oh, moi, je sais pas. Elle est décédée le 24 janvier à 114 ans et 85 jours. Et c'était où l'ouragan? L'Oregon, c'est aux États-Unis. Oui, mais où à peu près? À l'est, à l'ouest, au nord, au sud? Je dirais, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt à l'ouest. Tu sais, du côté de la Californie. Je connais vraiment pas ça. Bon, donc voilà, donc tu peux nous dire, avec ces décès-là, qui rentre dans le top 10? Alors, le top 10 est maintenant composé, donc... tu vas pas aller tous les faire, mais... à la 4e place, à la place de Delma Collard, il y a Leila Denmark, qui a pris 114 ans, qui prendra 114 ans le 1er février. Eh oui, c'est un grand accomplissement. Ouais, oui, il faut que... Oui. Et ensuite, à la 8e place... oui, parce que vu qu'il y a eu 9e. C'est... Non, à la 8e place. Ouais. Qui a pris la place de Marcel Narbonne. Ah ouais, donc C'était Marie-Thérèse Bardet, mais entre-temps, elle est devenue 7e avec le décès de Delma Collard. Donc...
Et donc ça nous donne en 8ème place Mamie Riordan, en 9ème place Hatsue Ono, et en 10ème place la doyenne d'Italie, Stella Nardari. Voilà, une italienne dans le top 10. Et donc on peut aussi dire que du coup, avec le décès de Marcel Narbonne, on a une nouvelle doyenne, mais pour 2 catégories différentes. Une nouvelle doyenne française, c'est excusez-moi pour l'accent, je me rends compte en plus, c'est Marie-Thérèse Pardet. Et la nouvelle doyenne d'Europe, c'est Marie-Thérèse Pardet. Ouais, toujours la même. Voilà. Enfin, non, mais je veux dire, elle rentre doyenne, mais dans les 2 catégories, quoi, suite au décès de Marcel Narbonne. Ouais, je comprends. Voilà. C'était tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. Mais je tiens à dire que Delma Collard, en tout cas, n'était pas doyenne des USA. Ah bah non, c'est sûr. Car c'est Bess Cooper qui est actuelle doyenne des USA. Première place. Et du monde. Vas-y, tais-toi. Et du monde. Donc, voilà, fini sur les dessins. Voilà. Donc, on passe aux faits divers. Ah, on les aime bien les faits divers. Donc, bon, allez, vu qu'on parle de l'Allemagne, vu que toi, on est en ton élément de l'Allemagne. La Sainte-Allemagne, hein. On pourrait presque crier vive la Sainte-Allemagne avec cet anniversaire, puisque le doyen masculin a fêté ses 109 ans, Paul Veit, le premier doyen masculin allemand depuis Erich Berger, c'est-à-dire c'était en avril 2009, me semble-t-il, a fêté ses 109 ans. Donc c'est le premier doyen masculin à faire ça depuis 2 ans, quoi. Attendre les 109 ans. Presque. Oui, même 3. 2 ans et demi, ouais. Mais on est en 2012. Ouais, déjà. Et oui. Donc, je passe. Il me semble que c'était ça, il était né en avril et décédé en octobre. Ouais, à 109 ans et 202 jours. C'est trop loin, mes souvenirs me brouillent. C'est vrai que... surtout... Toi, ta mémoire... Donc, on passe à la suivante. Donc, côté Belgique, on les aime, nos Belges. Ouais. C'est nos amis. Donc, maintenant, c'est pour ça, il y a un actu sur les Belges à chaque mois. Voilà, donc, on a appris ce mois-ci que la 4e plus vieille belge... Actuellement, oui. Ouais, belge... oui, c'est belge. Belge masculin et féminin compris. Ouais. Belge. Belge. Voilà, on comprend bien ça, belge. Donc, bien sûr, c'est Irma de Gries, voilà. Et donc, décédé, ce mois-ci, donc, à 109 ans et 104 jours. Ok. Donc voilà. Mais pour nous réconforter, il y a donc la nouvelle 4e, parce que vu que la 4e est décédée, il y en a une nouvelle, et la 4e qui s'appelle Rachel Deloz. Voilà. J'ai voulu faire un accent Deloz. A fêté ses 109 ans. Donc vers la route des Super route des 110 ans et Super Senior. Elle rentre maintenant dans sa 110e année. Vers pour rejoindre le club très fermé des super centenaires belges. Très privé et très courtoisé. Très court. Le temps que je retrouve le nom. En tout cas, Rachel Deloz, elle a la win. Ouais. Voilà, donc. Voilà, et sur un petit. C'est complètement, mais. Voilà, donc, on va finir avec un petit fait divers. Plus ou moins, comment dire, tout de même important, et moi quand même je trouve ça honteux quand même. Voilà, moi ça me fait sortir de mes gonds, ça me fait monter sur mes grands chevaux, donc voilà, mais c'est bon, voilà, on vous le dit, je laisse Mr. Wawel de le dire. Non, donc je vais le dire. Donc Grace Jones, donc la vice-doyenne britannique si je ne me trompe pas, a encore été cambriolée. Et oui, donc sa maison a été cambriolée. Et en plus, ça fait pas longtemps qu'elle avait déjà été une première fois. Pour la 2e fois consécutive en 2 ou 3 mois, on va dire pour être large. Donc voilà, moi ça me sidère. Franchement, ça. C'est la coup de qui fait des
C'est la grosse goutte d'eau qui fait déborder la rivière, non l'océan, non le fleuve. Et donc, bien sûr, hein, moi je condamne cet acte que je juge outrageant. Honteux. Hein moi honnêtement, ça me révolte. Que fait la police? Hein? Ils ont dû casser des tableaux en plus avec des couteaux. Non, ça te fait rien. Et donc. Pas les lettres. Non, pas les lettres. Donc, voilà, c'est tout. La police, qu'est-ce qu'elle fout? Elle fout rien. Hein, c'est ça? Voilà. Oui, non, mais honnêtement, là. Non, mais c'est vrai, la police. C'est censé protéger le citoyen, et là, ça fout que dalle. Ça se trouve, c'est même eux qui l'ont fait. Non, voilà. Non, il avait 45 ans, le voleur. Eh, t'es retrouvé? Mais 45 ans, c'est une putain de honte, c'est tout. Une putain de honte. C'est intolérable. Intolérable pour moi. Je veux dire, à 112 ans, on peut même plus vivre chez nous parce qu'il y a des gens lâches qui viennent te cambrioler. Non, ça, moi, je veux dire, moi, je trouve ça honteux. Oui, effectivement, c'est honteux de toute façon. Il n'y a pas que toi qui trouve ça honteux. Et est-ce qu'elle vit encore dans sa maison ou pas, Grace Jones? Oui. Donc elle a vu le cambrioleur. Ça, on n'en sait pas plus que ça, en fait. L'article disait juste que le cambrioleur de 45 ans a été appréhendé, hein, donc voilà quoi. Et bon bah voilà. Mais elle vivait vraiment toute seule quoi, et donc c'est ça le truc. Bah. Voilà. Enfin, moi je condamne cette action, hein, je la boycotte. Voilà, on espère que c'est la dernière fois qu'elle va se faire cambrioler. Bon, ça sera un peu du bourrage de crâne. Et donc, on va se laisser là. Hein. T'as rien à dire? C'est un petit. Non, c'est tout. Donc voilà, une actu qui a hélas beaucoup de décès, hein, pas vraiment positif, hein, positive, mais bon. Beaucoup de validations posthumes. Hein, c'est un peu en deçà de nos habitudes niveau validation. Et oui, effectivement. Voilà, donc on va peut-être se retrouver au mois de février avec plein de valides, j'espère, et très peu, voire 0 décès. Voilà, moi aussi je l'espère vraiment. Voilà, comme d'hab en fait. C'est. Bah voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour. Tout ce qu'on peut souhaiter. Voilà. Donc, on se laisse là. Et voilà. Et voilà. Pour la fin, on se laisse là. Et voilà. Donc, au revoir et à la prochaine. Bon, pour l'actu du mois de février 2000. La prochaine. Allez, au revoir. Février 2012. 2012. Voilà. 12. Non, 12. En fait, ça fait une fois sur deux. Ouais, c'est. Entre deux barques. 2012. 2012. Bien. Actu février 2012. Non, février, 10 février 2012. Février. Février 2012. Non, t'as dit tous. Février 2012. Moi, j'y te. Non, je veux pas. Non. Reste pas sur un échec. Février. Non. Février. C'est grave. Ah, tu jettes l'éponge. Ouais. Tu jettes l'éponge.